La radiodiffusion télévision française vous présente une émission de Madame Simone, L'art du comédien. Propos et pratiques. Cette série est plus particulièrement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jean-Marie Fertet travaille le rôle de Fantasio dans Fantasio d'Alfred de Musset, la deuxième scène, avec Jean Sayous qui lui donne la réplique dans Spark. Réalisation, Georges Godbert. Alors aujourd'hui, M. Jean-Marie Fertet et M. Jean Saillon, qui lui donne la réplique, ont travaillé devant vous la deuxième scène du premier acte de Fantasio de Musset. C'est une pièce de fantaisie, comme vous savez, c'est une merveille, un chef-d'œuvre, c'est un grand bonheur d'entendre ce texte. Et j'espère que M. Jean-Marie Fertet va briller de tout son plus pur éclat, ainsi que M. Saillon. Alors commencez, les enfants. Comme ce soleil couchant est manqué. Ah non, il ne faut pas commencer comme ça. Il faut que ce soit beaucoup plus brillant. Je vous arrête tout de suite parce que je veux vous laisser aller jusqu'au bout de la scène. Alors si vous commencez comme ça, je n'aurai pas la force de vous laisser aller jusqu'au bout, étant donné combien il faut que je vous taquine. Alors tout de suite, il faut un autre temps, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus brillant, il faut que ce soit étincelant. Comme ce soleil couchant est manqué. La nature est pitoyable ce soir. Voilà. Regarde un peu cette vallée là-bas, ces 4 ou 5 méchants nuages qui montent sur une montagne. Je faisais des paysages comme celui-là quand j'avais 12 ans, sur la couverture de mes livres de classe. Quel bon tabac, quelle bonne bière. Mais je dois bien t'ennuyer, Spark. Non, pourquoi cela? Toi, tu m'ennuies horriblement. Enfin, cela ne te fait rien de voir tous les jours la même figure? Que diable Hanman et Fatio s'en vont-ils faire dans cette fête? Ce sont des gaillards actifs et qui ne sauraient rester en place. Oh, quelle admirable chose que les 1001 nuits. Oh, Spark, mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine. Ah, si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2. Si je pouvais être ce monsieur qui passe. Cela me paraît assez difficile. Oh, ce monsieur qui passe est charmant. Regarde, quelle belle culotte de soie. Quelle belle fleur rouge sur son gilet. Ses breloques de montre battent sur sa panse en opposition avec les basques de son habit qui voltigent sur ses mollets. Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Son essence lui est particulière. Et là, tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble. Les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations. Mais, dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel repli, quel compartiment secret. C'est tout un monde que chacun porte en lui, un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence. Quelle solitude que tous ces corps humains. Bois donc, désœuvré, au lieu de te creuser la tête. Il n'y a qu'une chose qui m'est amusée depuis 3 jours, c'est que mes créanciers ont obtenu contre moi un arrêt et que si je mets les pieds dans ma maison, il va arriver 4 estafiers qui me prendront au golet. Ah, voilà qui est fort gai, en effet. Et où coucheras-tu ce soir? Ah, j'ai la première venue. Non mais te figures-tu que mes meubles se vendent demain matin? Nous en achèterons quelques-uns, n'est-ce pas? Manques-tu d'argent, Henri? Veux-tu ma bourse? Oh, ben si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. J'ai envie de prendre pour maîtresse une fille d'opéra. Cela t'ennuiera à périr. Mais pas du tout. Mon imagination se remplira de pirouettes et de souliers de satin blanc. Il y aura un gant à moi sur la banquette du balcon depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves, en attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de mon bien-aimé. Remarques-tu une chose, Spark? C'est que nous n'avons point d'état. Nous n'exerçons aucune profession. Et c'est là ce qui t'attriste? Il n'y a point de maître d'armes mélancolique. Tu me fais l'effet d'un être revenu de tout. Oh. Pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. Eh bien donc. Eh bien donc, veux-tu que j'aille? Regarde cette vieille ville enfumée. Il n'y a pas de place, de rue, de ruelle où je n'ai rôdé 30 fois. Il n'y a pas de pavé où je n'ai traîné ces talons usés par des maisons, où je ne sache quelle est la fille ou la vieille femme dont la tête stupide se décide éternellement à la fenêtre. Je ne saurais faire un pas sans marcher sur mes pas d'hier. Eh bien, mon cher ami, cette ville n'est rien auprès de ma cervelle. Tous les recoins m'en sont 100 fois plus connus. Toutes les rues, tous les trous de mon imagination sont 100 fois plus fatigués. Je m'y suis promené en 100 fois plus de sens dans cette cervelle délabrée, moi, son seul habitant. Je m'y suis grisé dans tous les cabarets. Je m'y suis roulé comme un roi absolu dans un carrosse doré. J'y ai trotté en bon bourgeois sur une mule pacifique.
Mais je n'ose seulement pas maintenant y entrer comme un voleur, une lanterne sourde à la main. Je ne comprends rien à ce travail perpétuel sur toi-même. Moi, quand je fume, par exemple, ma pensée se fait fumer de tabac. Oui, mais tranchant le mot, tu es capable de pêcher à la ligne. Si cela m'amuse, je suis capable de tout. Même de prendre la lune avec tes dents? Cela ne m'amuserait pas. Ah, qu'en sais-tu? Prendre la lune avec les dents n'est pas à dédaigner. Tiens, allons jouer au 30 et 40. Oh non, en vérité. Pourquoi? Parce que nous perdrions notre argent. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas imaginer là? Tu ne sais quoi inventer pour te torturer l'esprit. Tu vois tout en noir, misérable. Perdre notre argent. Mais tu n'as donc dans le cœur ni foi en Dieu, ni espérance. Tu es donc un athée épouvantable, capable de me dessécher le cœur et de me désabusé de tout. Moi qui suis plein de sève, de jeunesse. En vérité, il y a certains moments où je ne jurerais pas que tu ne sois pas fou. Qu'on me donne une cloche de verre. À propos de quoi une cloche? Une Jean-Paul n'a-t-il pas dit qu'un homme absorbé par une grande pensée est comme un plongeur sous sa cloche au milieu du vaste océan? Je n'ai point de cloche, Spark, point de cloche, et je danse comme Jésus-Christ sur l'océan. Fais-toi journaliste ou homme de lettres, Henri, c'est encore le plus efficace moyen qui nous reste de désopiler la misanthropie et d'amortir l'imagination. Oh, je voudrais me passionner pour un homard à la moutarde, pour une grisette, pour une glace de minéraux. Spark, essayons de bâtir une maison à nous deux. Pourquoi n'écris-tu pas tout ce que tu rêves? Cela ferait un joli recueil. Un sonnet vaut mieux qu'un long poème. Et un verre de vin vaut mieux qu'un sonnet. Pourquoi ne voyages-tu pas? Va en Italie. J'ai été... Eh bien, est-ce que tu ne trouves pas que ce pays-là soit beau? Ah, il y a une quantité de mouches grosses comme des hannetons qui vous piquent toute la nuit. Va en France. Et il n'y a pas de bon vin de Rhin à Paris. Va en Angleterre. J'y suis. Est-ce que les Anglais ont une patrie? Oh, j'aime autant les voir ici que chez eux. Eh, va donc au diable alors. Oh, s'il y avait un diable dans le ciel. S'il y avait un enfer, comme je me brûlerais la cervelle pour aller voir tout ça. Ah, quelle misérable chose que l'homme. Ne pas pouvoir seulement sauter par sa fenêtre sans se casser les jambes. Être obligé de jouer du violon 10 ans pour devenir un musicien impassable. Apprendre pour être peintre, pour être palefrenier. Apprendre pour faire une omelette. Tiens, Spark. Il me prend des envies de m'asseoir sur un parapet, de regarder couler la rivière. Et de me mettre à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... et ainsi de suite jusqu'au jour de ma mort. Ce que tu dis là ferait rire bien des gens, moi. Cela me fait frémir. C'est l'histoire du siècle entier. L'éternité est une grande ère, d'où tous les siècles, comme de jeunes aiglons, se sont envolés tour à tour pour traverser le ciel et disparaître. Tu m'appelles ta vie, appelle-moi ton âme, car l'âme est immortelle et la vie est un jour. Connais-tu une plus divine romance que celle-là, Spark? C'est une romance portugaise. Elle ne m'est jamais venue à l'esprit sans me donner envie d'aimer quelqu'un. Qui, par exemple? Qui? Je n'en sais rien. Quelques belles filles toutes rondes comme les femmes de Mieris. Quelque chose de doux comme le vent d'ouest, de pâle comme les rayons de la lune. Quelque chose de pensif comme ces petites servantes d'auberge des tableaux flamands qui donnent le coup de l'étrier à un voyageur à larges bottes, droit comme un piquet sur un grand cheval blanc. Quelle belle chose que le coup de l'étrier. Une jeune femme sur le pas de sa porte, le feu allumé qu'on aperçoit au fond de la chambre, le souper préparé, les enfants endormis. Toute la tranquillité de la vie paisible et contemplative dans un coin du tableau. Et là, l'homme, encore haletant mais ferme sur sa fêle, ayant fait 20 lieues, en ayant 30 à faire, une gorgée d'eau de vie. Et adieu. La nuit est profonde là-bas. Le temps menaçant, la forêt dangereuse. La bonne femme le suit des yeux 1 minute. Puis, elle laisse tomber en retournant à son feu cette sublime aumône du pauvre. Que Dieu le protège. Bien. Eh bien, voyez-vous, encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire et je le redis, il y a un grand avantage à jouer les merveilles. Parce que il y a le texte. Et quand, comme vous, on connaît déjà assez bien son métier et qu'on en prend le ton, car vous avez tout de suite repris le ton qu'il fallait, tout au moins au début, eh bien, c'est tout à fait possible. Vous pouvez monter sur un théâtre dans une de nos provinces avec une compagnie et jouer ce texte et on entend le texte et rien de ce que vous faites n'est faux. Mais la difficulté, justement, dans des pièces aussi belles et aussi riches,
c'est d'arriver à au-delà de ça. Et c'est ça qui est extrêmement difficile et que nous allons essayer de faire. Parce que, voyez-vous, le sentiment est presque uniforme. En somme, c'est une espèce de rêve, de délire joyeux, tour à tour joyeux, mélancolique, désespéré, mais toujours dans la forme d'une fantaisie extrême. Et il faut que nous trouvions à l'intérieur de ça les nuances, sans nuire au mouvement. Le problème est très très souvent le même quand on a affaire à ces très très beaux textes, surtout aux textes de Musset. Alors nous allons reprendre ça. Monsieur Spaak, vous allez me donner une brochure et je donnerai moi-même la réplique à Monsieur Ferté, parce que évidemment c'est très très difficile. D'abord il faut s'imaginer qu'ils sont en train de boire. Alors il y a déjà l'atmosphère d'un garçon qui a légèrement bu. Enfin, tout de même, il n'y a aucune espèce de trace d'ivresse. Mais disons cette légère chaleur de l'homme qui a bu un verre de bon vin. Ensuite, comme vous avez une série de sentiments à exprimer, dont certains sont désespérés, Oui. si vous ne prenez pas, si vous n'adoptez pas tout de suite ce ton que je vous ai demandé, qui est un ton extrêmement brillant, nous allons presque réussir à tomber dans l'ennui au milieu de ces mots et de ces phrases qui sont parmi les plus belles qu'on puisse imaginer. Alors il faut que vous attaquiez d'une façon brillante et à mon avis plus large. Et alors, vous allez aussi faire très attention à, justement, c'est la raison pour laquelle cette fantaisie est réussie, alors que nous avons si souvent affaire, hélas, à des fantaisies qui veulent en être et qui n'en sont pas, c'est que tout est inattendu, tout est inventé, tout est juste. C'est-à-dire que dans, je ne dirais pas l'incohérence, mais dans la rupture des pensées, on pourrait trouver un lien. Mais la forme est toujours rompue. C'est-à-dire que la manière dont la chose s'exprime, c'est une mélancolie profonde, un désespoir profond, une espèce de raillerie même très vive. Tout ceci est toujours constant, mais la manière dont elle s'exprime est toujours inattendue et toujours logique. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre chacune des pensées qu'il a. Il y a le lien du sentiment, Oui. il y a le lien de cette désolation légère, Oui. mais sans ça, il n'y a aucune espèce de lien. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement extraordinaire et tellement inventé, et que c'est de la poésie. La vraie poésie, alors qu'on nous rabat toujours les oreilles en nous disant ceci de la poésie, alors que ça n'en est pas du tout. Comme ce soleil couchant est manqué. Alors je crois que une des clés, voyez-vous, je ne dirais pas mécanique parce que je ne veux rien vous dire de mécanique, mais je crois qu'une des choses qui vous permettront de bien expliquer ces ruptures et ces attaques inattendues, c'est le fait que très souvent vos intonations soient fermées, n'est-ce pas? Comme si c'était fini, comme ce soleil couchant est manqué. Comme ce soleil couchant est manqué. La nature est pitoyable ce soir. Regarde un peu. Ah, j'ai pas entendu. Accentuez bien. Et d'autant plus que ce que vous avez à dire est léger. Oui. Comme ce soleil couchant est manqué. La nature est pitoyable ce soir. Regarde un peu ces 4 ou 5 méchants nuages qui grimpent sur une montagne. Je faisais des paysages comme celui-là quand j'avais 12 ans, sur la couverture de mes livres de classe. Quel bon tabac, quelle bonne bière. Je dois bien t'ennuyer, Spark. Ah, très large. Tu vas t'ennuyer, hein. Tu t'assommes avec moi. Je dois bien t'ennuyer, Spark. Non, pourquoi cela? Toi, tu m'ennuies horriblement. Alors, n'est-ce pas, ça c'est très comique, n'est-ce pas? Tu dois bien t'ennuyer, hein. Non, pourquoi ça? Eh ben, toi, tu m'ennuies horriblement. Je peux mieux te le dire, tu m'assommes. Toujours ces ruptures extrêmement nettes de ton, alors que le sentiment est toujours le même, j'en ai assez d'être au monde. Je dois bien t'ennuyer, Spark. Mais non, pourquoi ça? Toi, tu m'ennuies horriblement. Voilà, c'est ça. Et alors, voyez-vous, votre effet comique sera vif si c'est bien attaqué et bien accentué. Je dois bien t'ennuyer, hein, Spark. Mais non, pourquoi ça? Ah ben, toi, tu m'ennuies horriblement. Ouais. Que ce soit ferme, toujours. Je dois bien t'ennuyer, Spark. Non, pourquoi cela? Mais toi, tu m'ennuies horriblement. Bien. Mais alors, cela ne te fait rien de voir tous les jours la même figure. Alors, que diable Hardman et Facios en vont-ils faire dans cette fête? Alors, voyez-vous, toujours ces ruptures, qui sont graves et très, très sensibles. C'est-à-dire qu'il est impossible, il faut qu'on ait le sentiment que vous, et c'est vrai, que vous ne prévoyez pas vous-même la phrase qui va suivre la phrase que vous venez de dire. Et en effet, puisque vous venez de dire, vous posez une question, puis tout à coup, vous voyez des copains qui entrent dans la pièce à côté. Je dois bien t'ennuyer, Spark. Non, pourquoi ça? Toi, tu m'ennuies horriblement. Respire après toi. Toi, tu Toi m'ennuies horrible. Toi, tu m'ennuies horriblement. Bien. Enfin, cela ne te fait rien de voir tous les jours la même figure. Et que diable Hardman et Facios en vont-ils faire dans cette fête? Ce sont des guerriers actifs et qui ne sauraient rester en place.
Quelle admirable chose que les mille et une Ah nuits. oui, tout à fait autre chose, alors on ne peut pas s'attendre à ça, n'est-ce pas? Ah, quelle admirable chose que les mille et une nuits. Ah, mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine, si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2, si je pouvais être ce monsieur qui passe. Quelle admirable chose que les mille et une nuits. Vif, plus vif. Quelle admirable chose que les mille et une nuits. Oh, Spark, mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine. Alors il faut qu'en Chine arrive tout à fait inopinément, n'est-ce pas? Que? Me transporter en Chine. Oh, Spark, mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine. Bien. Si je pouvais seulement... Alors ça, c'est très profond, c'est désespéré, ça, n'est-ce pas? Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2. Alors ça, c'est ravissant, n'est-ce pas? Si je pouvais être ce monsieur qui passe. Quelle admirable chose que les mille et une nuits. Oh, Spark, mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine. Non, vous savez ce que je vous ai demandé? Il faut que j'entende en Chine, si tu pouvais seulement me transporter en Chine. N'est-ce pas, la Chine, à ce moment-là, maintenant, c'est tout près. Mais à ce moment-là, c'était très loin. Oh, Spark, mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine. Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2. Si je pouvais être ce monsieur qui passe. Bien. Ça me paraît assez difficile. Ce monsieur qui passe est charmant. Alors là, vous commencez un morceau. Oui. Et vraiment, c'est un morceau, c'est comme un poème, n'est-ce pas? Mais ce monsieur qui passe est charmant. Regarde quelle belle culotte de soie, quelle belle fleur rouge sur son gilet. Et alors là, amusez-vous avec le texte, c'est beaucoup plus vif. Il faut que la chose qui précède, celle que nous venons de travailler là, donne bien l'impression de l'obsession, de ce qui était son cas. C'est-à-dire cet homme qui ne pouvait pas se supporter lui-même, qui vivait dans un état de mélancolie affreuse. Et puis alors ensuite, alors vous vous amusez, alors ça c'est l'homme de lettres, le poète qui s'amuse avec les mots qu'il trouve. C'est tout à fait, ce sont 2 rythmes tout à fait différents et 2 sentiments tout à fait différents. Ce qu'il y a de désespéré dans la scène, voilà le moment où elle doit apparaître. Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2, si je pouvais être ce monsieur qui passe. Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2. Si je pouvais être ce monsieur qui passe. Bien, ça me paraît assez difficile. Ce monsieur qui passe est charmant. Voilà, alors il ne faut pas que la transition soit aussi brusque là. Parce que alors ça fait quelque chose de factice, n'est-ce pas? Si je pouvais être ce monsieur qui passe, ça me paraît assez difficile. Ce monsieur qui passe est charmant, regarde-le. Oui. Quelque chose de plus insensible. Sans ça, ça paraît Si je factice. pouvais être ce monsieur qui passe. Mais ça me paraît assez difficile. Oh, ce monsieur qui passe est charmant. Bien. Regarde, quelle belle culotte de soie. Quelle belle fleur rouge sur son gilet. Ah oui, là votre diction reste la même. Voilà la difficulté de scènes comme ça, qui sont des scènes merveilleuses, c'est qu'il faut que la variété soit infinie, et pour ça, il faut avoir un métier assez riche. Évidemment, à votre âge, ça n'est pas encore possible, mais tout au moins, il faut acquérir le métier de cette scène-là pendant que nous la travaillons. Et alors, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est une diction très, très différente, c'est-à-dire beaucoup plus légère, toujours accentuée, mais plus légère, et que vous donniez l'impression du jongleur. Oui. C'est l'homme qui s'amuse avec les mots, n'est-ce pas? Ce monsieur qui passe est charmant, regarde quelle belle culotte de soie, quelle belle fleur rouge sur son gilet, ses breloques de montre battent sur sa panse en opposition avec les basques de son habit qui voltigent sur ses mollets. Je suis sûre que cet homme-là, dans la tête, a un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Son essence lui est particulière. Hélas, tout ce que les hommes disent se ressemble. Et le spleen revient. C'est ça, oui. Et alors, il y a ce moment-là qui est un moment d'amusement verbal. Il est très visible dans le texte et il faut que l'acteur le traduise. Je crois que pour bien faire, il faudrait que vous repreniez à quel... Je vais vous dire quel bon tabac, quelle bonne bière, tu dois bien t'ennuyer, Spark. Est-ce que vous vous rappelez bien les nuances que je vous ai demandées là, n'est-ce pas? Vous voyez, toi, tu m'ennuies horriblement. La variété, là, quand il voit les camarades qui entrent. La folie des mille et une nuits et de la Chine. La mélancolie qui commence, qui se traduit par « je voudrais être ce monsieur qui passe », puis amusement verbal qui vous vient du fait qu'après avoir dit ce monsieur qui passe, vous faites la description du monsieur que vous avez vu, et puis le retour à ce qui est votre mélancolie profonde. Vous vous rappelez bien? Oui, oui. On y va. Quel bon tabac, quelle bonne bière. Je dois bien t'ennuyer, Spark. Mais non, pourquoi cela? Toi, tu m'ennuies horriblement. Bien. Enfin, cela ne te fait rien de voir tous les jours la même figure.
Que diable Armand et Fatio s'en vont-ils faire dans cette fête? Ce sont des gaillards actifs et qui ne seraient restés en place. Ah, quelle admirable chose que les 1001 nuits. Oh, Spark, mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine. Voyez-vous, non, vous retombez dans ce que vous avez fait. Je vous taquine, mais il faut absolument que vous arriviez à ça. Je n'entends pas, ah, Spack, mon cher Spack, si tu pouvais me transporter en Chine. Je voudrais entendre le mot en Chine. Je ne l'entends pas. N'est-ce pas? Vous avez travaillé votre scène et vous êtes arrivé, en effet, comme je vous dis, à la traduire d'une manière qui est presque satisfaisante si on ne veut pas, en effet, arriver à quelque chose de très bien. Alors, vous avez une double difficulté, c'est toujours la même chose. Je voudrais presque que vous ne travailliez pas et d'un autre côté, je vous demande d'apprendre par cœur, tout ça ne va pas bien ensemble. Mais il faudrait apprendre presque mécaniquement les mots, de manière à ce que vous travaillez, vous veniez ici, sans être déjà un métal coudé. Parce que je sais ce que c'est, j'ai passé par là. Quand on a pris certaines habitudes et qu'on est en face de quelqu'un qui vous demande autre chose, on a deux difficultés. La première, c'est d'oublier ce qu'on a fait avant de faire ce qu'on vous demande. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Mais oui. Alors, n'est-ce pas, vous avez pris l'habitude de prendre là un certain ton lyrique, assez facile, qui, à mon avis, n'est pas celui qui convient. Il est celui qui convient si on vous dit il faut que vous jouiez absolument Fantasio après-demain soir. Ben alors là, vous jouez à Fantasio après-demain soir. Mais ce n'est pas ça qu'il faut pour le travail que nous faisons ici. Alors, oubliez-le complètement et au contraire, cherchez-moi des accents parlés et absolument répudiez ce lyrisme facile qui vous empêche de faire ce que je vous demande. J'ai mieux de travailler avec vous qu'un morceau, mais que ce morceau arrive à être ce qu'il doit être. Quelle admirable chose que les 1001 nuits. Bien. Oh, Spark. Parlez-lui. Bien parlé. Oh, Ah, Spark. Spark. Mon cher Spark. Mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine. Bien. Si je pouvais seulement... Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant une heure ou deux... J'entends bien le mot, accentuez bien ça. Quand je vous demande d'accentuer, je ne vous demande jamais une chose mécanique. Parce que vous n'avez qu'à en prendre l'exemple vous-même. Supposez que vous parlez avec un camarade, vous lui dites de se taire, vous ne lui dites pas tais-toi. Vous lui dites tais-toi. Vous accentuez. Vous prenez ça tous comme exemple et vous verrez à quel point ce que je vous demande est vrai. À partir d'un moment où un sentiment est fort, l'accentuation est forte. Si je pouvais sortir de ma peau pendant une heure ou deux... Si je pouvais être ce monsieur qui passe, c'est ce monsieur qui passe, c'est charmant. Et vous, si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant une voilà. heure ou deux. Bien. Si je pouvais être... Attaquez bien. Comme je vous ai souvent dit, quand on a attaqué vivement, on a le temps après. Si je pouvais être ce monsieur qui passe. Tandis que si je dis si je pouvais être, c'est pas juste. Oui. Psychologiquement, Si c'est pas juste. À partir du moment où cette idée vous vient, et bien au moment où elle vous vient, vous sautez dessus. Si je pouvais être ce monsieur. Oui. Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant une heure ou deux. Si je pouvais être ce monsieur qui passe. Bien, ça me paraissait difficile. Ce monsieur qui passe, c'est charmant. Bien, alors vivement, mais Regarde. ce monsieur qui passe, c'est charmant. Regarde, quelle belle culotte de soie. Ce monsieur qui passe, c'est charmant. Regarde. Quelle belle culotte de soie, quelle belle fleur rouge sur son gilet. Ses breloques de montre battent sur sa panse en opposition avec les basques de son habit qui voltigent sur ses mollets. Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Son essence lui est particulière. Et alors, à partir de ce moment-là, ça redevient grave. À partir du moment, vous voyez, il revient toujours à la même chose, il veut sortir de sa peau, il ne veut pas le faire. Et alors, il regarde cet homme, il veut être ce monsieur qui passe, et immédiatement, ou presque immédiatement, il en fait une description physique, et tout de suite, il arrive à ce qui se passe dans sa tête. Je suis sûre que cet homme-là, dans la tête, a un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Son essence lui est particulière, hélas. Tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble. Les idées qu'ils échangent. Je me rappelle un jour, j'avais été voir Tristan Bernard, très peu de temps avant sa mort, quand il était tellement sourd. Et je lui dis, mais pourquoi, je l'appelle toujours mon parrain, pourquoi, parrain, ne portez-vous pas un appareil pour entendre? Il m'a dit, pourquoi faire? Les gens disent tous la même chose. Eh bien, c'est bien vrai. Et vous voyez qu'il se retrouve là, avec Musset. Hélas, tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble. Et c'est bien, on dit tout le temps la même chose. Les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations, mais dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel repli, quel compartiment secret. C'est tout un monde que chacun porte en lui, un monde ignoré qui naît, qui meurt en silence.
Quelle solitude que ces corps humains. Alors, vous voyez, vous partez de quelque chose qui est très léger pour aboutir à quelque chose qui est macabre, funèbre. Alors, dites-moi ça encore une fois, nous sommes pressés par le temps, mais je veux l'entendre encore une fois. Nous finirons ça la prochaine. Je reprends à Hélas. Non, il faut reprendre Non, mais ce monsieur qui passe, c'est j'enchaîne charmant. avec l'autre. Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Et alors, voyez-vous, vous commencez sur une intonation qui n'est pas tourmentée et vous finissez sur une intonation tourmentée. Je suis sûre que cet homme a dans la tête un millier d'idées qui lui sont absolument particulières. Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Bien. Son essence lui est particulière. Son essence lui est particulière. Son C'est comme essence ça. lui est particulière. Bien. Hélas, 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 reprenez. tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble. Les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations. Mais dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel Machines repli. isolées. Regardez comme les mots sont beaux, hein, je veux bien les entendre. À l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel repli, quel compartiment secret. Mais dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel repli, quel compartiment secret. Bien. C'est tout un monde que chacun porte en lui. Un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence. Quelle solitude que tous ces corps humains. C'est bien pour aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. Je vous ai tourmenté, mais il le fallait. Merci bien. La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission de Madame Simone, L'art du comédien. Propos et pratiques. Aujourd'hui, Jean-Marie Fertet a travaillé le rôle de Fantasio dans Fantasio d'Alfred de Musset, la deuxième scène, avec Jean Sayous qui lui donnait la réplique dans Spark. Réalisation, Georges Godbert. La radiodiffusion télévision française vous présente une émission de Madame Simone, L'art du comédien. Propos et pratiques. Cette série est plus particulièrement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jean-Marie Fertet travaille le rôle de Fantasio dans Fantasio d'Alfred de Musset, la deuxième scène, avec Jean Sayous qui lui donne la réplique dans Spark. Réalisation, Georges Godbert. Alors nous allons reprendre Fantasio que nous avions travaillé l'autre jour, parce que je voudrais tout de même arriver à ce que M. Fertet, qui est très bien doué et qui a déjà du talent, arrive à nous le dire tout à fait bien. Alors vous voulez le revoir avec moi, vous allez donc reprendre à ce monsieur qui passe ses chats. Si vous le permettez, je vais dire si je pouvais être ce monsieur qui passe Voilà. prochainement. Voilà. Si je pouvais être ce monsieur qui passe. Ça me paraît assez difficile. Ce monsieur qui passe est charmant. Regarde, quelle belle culotte de Bien. soie, quelle belle fleur rouge sur son gilet. Ses breloques de montre battent sur sa panse en opposition avec les basques de son habit qui voltillent sur ses mollets. Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Son essence lui est particulière. Hélas, tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble.
Les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations. Mais dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel repli, quel compartiment secret. Bien. C'est tout un monde que chacun porte en lui. Un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence. C'est bien. Quelle solitude que tous ces corps humains. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, je vais vous faire une observation générale. J'espère que vous allez pouvoir en tenir compte. C'est que ce que vous faites là, c'est très bien. Vous avez très bien tenu compte de ce que je vous avais indiqué. Mais ça, c'est une façon de le dire si on est chez soi tout seul dans son bureau. Ah, c'est tout. C'est pas seulement ça parce qu'il faut que ça parvienne jusqu'au public, mais c'est que c'est une conversation qui a lieu à table devant un verre de vin. Par conséquent, dites-vous que toutes ces nuances que je vous ai indiquées et qui sont indispensables, qui sont nécessaires, c'est tout de même coloré du fait qu'il y a une certaine verve au-dessus d'elle. Oui. Même dans le cas de désespoir, même dans le cas de ces constatations funèbres. Alors, il faut que vous trouviez moyen maintenant de dire tout ça avec le ton, les attaques et la vivacité d'un homme qui, malgré tout, vient de boire 2 ou 3 verres de vin blanc. En bonne santé, un peu de truculence, quoi. Oui, enfin, c'est un petit peu trop, mais disons avec une certaine force, une certaine vigueur, une certaine ardeur. Et d'abord parce que c'est plus juste, étant donné la situation, et ensuite parce qu'il faut que ça parvienne au public. Oui. Si je pouvais être ce monsieur qui passe... Ce monsieur qui passe est charmant. Regarde, quelle belle culotte de soie, quelle belle fleur rouge sur son gilet. Ses breloques de montre battent sur sa panse en opposition avec les basques de son habit qui voltigent sur ses volets. Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête 1 millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Son essence lui est particulière. Hélas, tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble. Les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations. Mais dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel repli, quel compartiment secret. C'est tout un monde que chacun porte en lui, un monde ignoré, qui naît et qui meurt en silence. Quelle solitude Bien. que tous ces corps humains. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bois donc désœuvré au lieu de te creuser la tête. Il n'y a qu'une chose qui m'est amusée depuis 3 jours. C'est que mes créanciers... Alors, voyez-vous, ne laissez pas tomber depuis 3 jours, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une chose qui m'est amusée depuis 3 jours. C'est que mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi et que si je mets les pieds dans ma maison, il va arriver 4 estafiers qui me prendront au collet. Alors ça, c'est tout à fait positif, net, vif. Oui. Il n'y a qu'une chose qui m'est amusée depuis 3 jours. C'est que mes créanciers ont obtenu contre moi un arrêt et que si je mets les pieds dans ma maison, il va arriver 4 estafiers qui me prendront au collet. Voilà qui est fort lié, en effet, où coucheras-tu ce soir? C'est la première venue. Oui, alors ça, il ne faut pas le laisser tomber chez la première venue, comme un homme qui n'est pas embarrassé, hein. Te figures-tu que mes meubles se vendent demain matin? Nous en achetons quelques-uns, hein, n'est-ce pas? C'est le même sentiment encore, c'est-à-dire tout est égal, rien n'a d'importance, la vie est absurde, mais c'est un autre ton, n'est-ce pas? C'est un ton beaucoup plus vif, beaucoup plus amusé. Il n'y a qu'une chose qui m'est amusée depuis 3 jours. C'est que mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi et que si je mets les pieds dans ma maison, il va arriver 4 estafiers qui me prendront au collet. Voilà qui est fort bien, voilà qui est fort bien. Ben, en effet, où coucheras-tu ce soir? C'est la première venue. Bien. Te figures-tu que mes meubles se vendent demain matin? Te figures-tu que mes meubles se vendent demain matin? Tu as idée de ça, hein? Te figures-tu que mes meubles se vendent demain matin? Nous en achèterons quelques-uns, n'est-ce pas? Manques-tu d'argent? Arrives-tu ma bourse? Oh, imbécile. Si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. Bien, voyez-vous, mais tout ça est très gai, très vif et assez cyniquement imbécile. Si j'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. J'ai envie de prendre pour maîtresse une fille d'opéra. Nous en achèterons quelques-uns, n'est-ce pas? Elle s'est rien tombée, surtout, n'est-ce pas? Nous en achèterons quelques-uns, n'est-ce pas? Mais manques-tu d'argent? Arrives-tu ma bourse? Imbécile. Si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. Bien. Mais alors, voyez-vous, cet axiome qui est réel, d'ailleurs, il doit être débité d'un ton plus certain. Mais si j'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. Et j'ai envie de prendre pour maîtresse une fille d'opéra. Que ça parte. Mais imbécile, si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. J'ai envie de prendre pour maîtresse une fille d'opéra. Alors faites bien attention. Une des choses qui donne quelque chose de factice à la manière dont vous jouez sont vos respirations. J'entends « j'ai envie ». N'est-ce pas? Surtout pas. Pas du tout entendre des respirations. D'abord, il ne faut jamais les entendre.
Mais imbécile, si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. J'ai envie de prendre pour maîtresse une fille d'opéra. Ça t'ennuiera à périr. Pas du tout. Mon imagination... Très ferme. Pas du tout. Pas du Voilà tout. une idée, ce sera très amusant. Mais pas du tout. Mon imagination se remplira Faites bien de pirouettes. attention, j'ai entendu votre respiration. Oui. Oui. Pas du Il tout. faut respirer par la bouche. Toujours. Et sans qu'on vous entende. Ah, c'est parce que je respire par le nez, alors. Ah, jamais. Oui, c'est- Ignorer que vous avez un nez, si j'ose dire. Pas du tout. Mon imagination. Pas du tout. Mon imagination se remplira de pirouettes et de souliers de satin blanc. Il y aura un gant à moi sur la banquette du balcon depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves, en attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Voilà, alors ça, c'est un seul morceau, n'est-ce pas? Ça, il faut vous amuser et le faire absolument comme on déroule un ruban. Pas du tout. Mon imagination se remplira de pirouettes, de souliers de satin blanc. Il y aura un gant à moi sur la banquette du balcon depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves en attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Une seule chose, une seule coulée. Mais pas du tout. Alors, bien faire. Pas du Pas tout. du Qu'est-ce que tu tout. me racontes? Accentuez bien. Pas du tout. Mon imagination se Voilà, j'ai remplira... entendu la respiration. Oui. Vous l'avez entendu aussi? Oui, je l'ai entendu aussi. Reprenez. Mais pas du tout. Mon imagination se remplira de pirouettes et de souliers de satin blanc. Amusez-vous de pirouettes, de souliers de satin blanc, et des solos de clarinette, et il y aura un gant à moi sur la banquette du balcon. Amusez-vous de tout ça et que je l'entende bien, tout ça est tellement ravissant. Et pas du tout. Mon imagination se remplira de pirouettes et de souliers de satin blanc. Il y aura un gant à moi sur la banquette du balcon depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves en attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Ah, mais vous ne devez plus avoir de souffle, sapristi. Ah, si. C'est pas que c'est Je l'ai effrayant, pris, alors hein. pas, c'est un cachalot, il est extraordinaire. C'est un souffle que j'ai Il pris. fallait sortir des... Pardon? Vous l'avez pas entendu cette fois. Ah, vous l'avez prise? Oui. Ah oui, seulement, eh bien écoutez, alors vous l'avez pas... C'est pas parce que je ne veux, J'ai je veux triché. pas en avoir le dernier mot, mais vous n'avez pas prise tout à fait assez forte parce que votre intensité affaiblit. Tandis qu'il faut au contraire que ça finisse bien, n'est-ce pas? À partir du moment où vous avez dit, en attendant que je meure d'une indigestion, j'ai eu le sentiment que vous étiez au bout de votre souffle, ce qu'il ne faut pas, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Mon imagination se remplira de pirouettes et de souliers de satin blanc. Il y aura un gant à moi sur la banquette du balcon depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves, en attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Bien. Remarques-tu une chose, Spark? Ah, ça c'est très sérieux, alors tout à fait. Ah, autre ça c'est chose. très oui. N'est-ce pas? Il y a tout de même, malgré tout, dans la scène, quelque chose de l'homme qui a un verre de vin dans le nez, comme on dit maintenant. Il y a tout de même un peu ça. L'incohérence, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse, mais elle a tout de même un peu le caractère de quelqu'un non pas qui divague, mais qui est dans un état de béatitude et de demi-folie. Parce que tout à coup, là, la rupture est étonnante. Remarque-tu une chose, Spark? C'est que nous n'avons point d'État. Nous n'exerçons aucune profession. Il n'y a point de maître d'armes mélancolique. Ah, pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans tous les endroits. Vous avez très parlé. Ah, tout à fait parlé. Tout à fait parlé. Et vous devez sauter sur toutes les occasions d'avoir là quelque chose de très parlé qui est une rupture avec le reste du temps. Et en attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de ma Fraises, bien-aimée. ah, De- c'est pas n'importe quoi. D'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. D'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Mais remarques-tu une chose, Spark? Remarque-tu une chose, Spark? C'est très grave. C'est que nous n'avons point d'État. C'est que nous n'avons point d'État. Nous Mais n'avons qu'est-ce que point nous d'État, faisons, nous là? n'exerçons aucune profession. Nous n'exerçons qu'une profession. J'étais encore dans une époque admirable où personne ne travaillait. Oui. Ah oui, c'était vers nous. Alors, remarques-tu une chose, parce que nous n'avons point d'État. Remarque-tu une L'autre ne chose, comprend Spark? pas, il est écarté. Nous n'exerçons qu'une Nous profession. n'exerçons aucune profession. Et c'est ça qui t'attriste. Ah, il n'y a pas de maître d'armes mélancolique. Un fait. Remarque-tu une chose, Spark? C'est que nous n'avons point d'État. Beaucoup plus grave, mais c'est que nous n'avons... Mais c'est très grave ce que je vais te dire là. Nous n'avons pas d'État. L'autre le regarde. Nous n'exerçons point de profession. C'est ça qui t'attriste. Enfin, il n'y a pas de maître d'armes mélancolique. Tu n'en connais pas. Il n'y a pas de gens qui reviennent comme ça, qui recensent, qui coupent des bûches. Ni des meuniers, ni rien de tout ça. Ça veut dire ça.
Pendant que je meurs d'une indigestion de fraises dans les bras de... Alors, jouez bien avec tout ça, n'est-ce pas? Mon imagination se remplira de solos, de clarinettes, je sais pas qu'est-ce que je dis, n'est-ce pas? Mon imagination se remplira de... Et je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves, en attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Ce sera merveilleux. Mais dis-moi, je pense à une chose tout de même, nous ne faisons rien tous les deux. Hein, Oui. ça donne ça. Il y aura un gant à moi sur la banquette du balcon depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves. En attendant que je meure d'une indigestion... Ah, laissez pas tomber. En attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. En attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Mais je pense à une chose tout d'un coup. Remarque oui. une chose, Spark. C'est que nous n'avons point d'État. Non, c'est Nous pas assez n'exerçons- parler. C'est pas assez parler, c'est pas assez ce que je disais là, alors quelqu'un qui a tout de même bu un petit coup, et qui tout à coup est saisi par la gravité d'une chose à laquelle il n'avait jamais pensé même, mais c'est tout à fait extraordinaire. que nous- Nous ne fichons rien tous les deux, que ça veut dire. Il faut que ce soit tout à fait parlé. Remarque une chose, Spark. C'est que nous n'avons point d'État. Nous n'avons point d'État. C'est que nous n'avons point d'État. N'allez pas vite, tout ça, ça vous paraît tout à coup quelque chose qui vient au premier plan de vos préoccupations. Remarque une chose, Spark. Beaucoup plus accentué. Remarque une chose, Spark. C'est que nous n'avons point Nous d'État. n'avons point d'État. Nous n'avons Qu'est-ce point d'État. L'autre vous regarde. Ben oui, nous Nous n'exerçons n'exerçons pas. aucune profession. C'est ça qui t'attriste? Ah ben, il n'y a point de maître d'armes mélancolique. Oui, alors beaucoup plus ferme. Tout ça, alors c'est avec une voix positive, alors tout à fait une autre voix que cette voix de fantaisiste, tout à fait une autre voix que cette voix de rêveur. Remarque une chose, Spark. C'est que nous n'avons point d'État. Nous n'exerçons aucune profession. Beaucoup plus ferme, et puis allez jusqu'au bout de votre intonation, ne laissez pas tomber votre intonation. Remarque une chose, Spark. Il faut que vous soyez convaincu de la gravité de ce que vous dites pour bien le dire. Remarque une chose, Spark. C'est que nous n'avons point d'État. Non, parce que alors ça c'est triste, c'est C'est d'autres triste, choses. oui. Faites un texte à vous. Faites un texte à vous, c'est la seule manière que vous trouviez bien la Enfin, avez-vous remarqué que je suis très mauvais? C'est Non, pas ça. c'est pas vrai d'abord. Non, mais enfin, Il ne faut c'est pas une me dire phrase ça comme parce ça, que vous me parce- mettez dans une situation impossible. Non, mais... Trouvez autre chose, n'est-ce pas? que... Enfin, je ne suis pas bûcheron, ça, Pristine. Je ne Mais travaille enfin, pas de mes mains. Je sais pas, une chose très grave dans ma tête, j'en vois pas. Non, mais On c'est a-t-il vrai, la tout de chance? suite, là, me paraissent pas. Non, écoutez-moi. Trouvez l'intonation de quelqu'un qui dit enfin, c'est tout à fait extraordinaire, je n'avais jamais pensé à ça. Mais je ne fais rien de mes mains, je ne travaille pas de mes mains, je ne suis Ah pas oui, un c'est travailleur extraordinaire. manuel. Enfin, c'est- non, Je ne saurais pas allumer un poêle. Et toi, tu saurais allumer un poêle? Quelque chose de tout à fait positif, de net, de vigoureux. Et comme une Ouais. découverte que vous faites brusque. C'est que si je fais ça, je... C'est curieux, chaque fois que je vous demande de faire un texte, je vous mets au supplice les Mais uns je et trouve les pas autres. de phrases, de choses très graves. Ah, mais ça C'est ne, faux, bah, ça ne c'est fait vrai, rien, mais mais, dites n'importe il y quoi. a Dites des que vous choses n'avez pas qui me- conduire une automobile, remarquez, je ne sais pas allumer le feu, je ne sais pas faire la cuisine, je ne saurais pas faire cuire un œuf à la coque. Enfin, quelque chose de positif et que vous découvrez tout à coup. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Vous savez faire la cuisine? Ah, la cuisine, non, très Eh bien. ben, allez, dites-nous que je ne savez pas faire la cuisine. Ah, je vous demande ça parce qu'il y a des hommes qui font très bien la cuisine et qui Enfin, adorent oui, ça. 2 œufs sur le plat, pour Oui. tout le monde. Non, mais Oui, moi, remarque je ne sais une pas faire chose, deux œufs Spark. sur le plat. Allez-y. Remarque une chose, Spark, c'est que je ne sais pas faire la cuisine. Oui, Enfin, je ne sais pas faire la cuisine, moi. Quoi. oui. Alors, comment on va faire? Bien. Eh bien, voyez-vous, nous Comment? sommes déjà plus près de ça. Seulement, là, votre réflexion est de quelqu'un de raisonnable et qui a une conversation, comment dirais-je, cohérente avec quelqu'un. Tandis que ce qu'il y a de ravissant dans cette scène, c'est que cette scène, en effet, comporte une certaine exaltation et que le retour à la chose positive se fait avec d'autant plus de force. Et je mourrai d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Mais remarques-tu une chose, Spack? Mais c'est que nous n'avons pas d'État. Comment il dit? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, nous n'exerçons qu'une profession. C'est ça qui t'attriste. Il n'y a point de maître d'armes mélancolique. Et après, vous reprenez votre ton. Mais il faut que ces 3 répliques-là soient très fermement parlées. Mais remarque une chose, Spark. C'est que nous n'avons point d'État. Bien, c'est mieux. Nous n'exerçons aucune profession. Bien, mais beaucoup plus grave. Mais Oui, nous remarque une exerçons chose, Spark. C'est que nous n'avons point d'État. Vraiment une découverte importante. Remarque une chose, Spark. C'est que nous n'avons Nous point n'avons d'État. point d'État. C'est que nous n'avons Je point crois que d'État. si vous l'articulez, presque si vous le désarticulez,
Ce sera plus, vous le ferez mieux. Nous n'avons point d'État. Nous n'exerçons qu'une profession. C'est que nous n'avons point d'État. Bien, voilà. Nous n'exerçons aucune profession. Bien. Ben, c'est ça qui t'attriste. Il n'y a point de maître d'armes mélancolique. Ça y est, vous y êtes. Tu me fais l'effet d'être revenu de tout. Ah, pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. C'est ça. Ce serait très bien si c'était bien accentué. Ah oui. Et tu vois, il ne faut pas que le fait que pour la être scène revenu soit de légère, ce qu'on appelle une scène légère, bien à tort d'ailleurs, vous incite à une diction légère. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Le J'articule fait que assez les mal. sentiments soient des sentiments pleins de C'est vrai. fantaisie, où vous allez d'une chose à l'autre, ça n'implique pas du tout une diction légère. Au contraire. Au contraire. Ah, pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. Eh bien donc. Où veux-tu que j'aille? Regarde cette vieille ville enfumée. Il n'y a pas de place de rue, de ruelle où je n'ai rôdé 30 fois. Il n'y a pas de pavé où je n'ai traîné ces talons usés, pas de maison où je ne sache quelle est la fille ou la vieille femme dont la tête stupide se dessine éternellement à la fenêtre. Alors ça, c'est positivement le tableau de l'ennui. Mais de l'ennui profond, de l'ennui métaphysique. Allez-y. Ah, pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. Et respirez, il faut... Pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. Ah, pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. Eh bien donc... Eh bien donc, où veux-tu que j'aille? C'est ça, accentuez bien, Où accentuez. veux-tu que j'aille? Regarde cette vieille ville enfumée. Il n'y a pas de place, de rue, de ruelle où je n'ai rôdé 30 fois. Accentuez bien. Il n'y a pas de pavé où je n'ai traîné ces talons usés. Pas de maison où je ne sache quelle est la fille ou la vieille femme dont la tête stupide se décide éternellement à la fenêtre. Bien, et stupide, que j'entende bien stupide, hein. Il n'y a pas de pavé où je n'ai traîné ces talons usés. Pas de maison où je ne sache quelle est la fille ou la vieille femme dont la tête stupide se dessine éternellement à la fenêtre. Je ne saurais faire un pas sans marcher sur mes pas d'hier. Bien. Eh bien, mon cher ami, cette ville n'est rien auprès de ma cervelle. Et là, vous vous dites, n'est rien. C'est très important, rien. Eh bien, mon cher ami, cette ville n'est rien auprès de ma cervelle. Eh bien, mon Vous voyez cher à quel ami, point cette l'accentuation, mais encore une fois, l'accentuation n'a pas une vertu mécanique. Elle a une vertu mécanique dans la mesure où il y a derrière un sentiment fort qui vous oblige à accentuer. Eh bien, mon cher ami, cette ville n'est rien auprès de ma cervelle. Tous les recoins m'en sont 100 fois plus connus. Toutes les rues, tous les trous de mon imagination sont 100 fois plus fatigués. Je m'y suis promené en 100 fois plus de sens Voilà, dans cette et alors, cervelle. à chaque fois que vous avez une nouvelle phrase, il faut l'attaquer avec plus de vigueur. Parce que vous m'avez souvent entendu dire, quand un auteur fait une énumération, il a sa raison pour cela, et c'est un mouvement qui monte. Et c'est en lui un sentiment qui s'amplifie. Alors reprenez ça. Tous les recoins m'en sont 100 fois plus connus. Toutes les rues, tous les trous de mon imagination sont 100 fois plus fatigués. Je m'y suis promené en 100 fois plus de sens dans cette cervelle délabrée, moi, son seul habitant. Je m'y suis grisé dans tous les cabarets. Je m'y suis roulé comme un roi absolu dans un carrosse doré. J'y ai trotté en bon bourgeois sur une mule pacifique. Et je n'ose seulement pas maintenant y entrer comme un voleur. Une lanterne sourde à la main. C'est bien. Eh bien, écoutez, voilà ce que nous allons faire. Nous allons laisser la dernière partie de la scène, parce que d'autant plus qu'elle est beaucoup moins importante. Ce que je voudrais maintenant, c'est que pour vous-même, non seulement pour nos auditeurs et pour nos élèves, mais pour vous-même, vous repreniez la scène, maintenant que vous l'avez travaillée, depuis le début. Comme ce soleil couchant est manqué. La nature est pitoyable ce soir. Regarde un peu ces 4 ou 5 méchants nuages qui grimpent sur une montagne. Je faisais des paysages comme celui-là quand j'avais 12 ans sur la couverture de mes livres de classe. Quel bon tabac, quelle bonne bière. Je dois bien t'ennuyer, Spark. Non, pourquoi cela? Mais toi, tu m'ennuies horriblement. Bien, vous voyez, vous rappelez tout. Mais cela ne te fait rien de voir tous les jours la même figure. Que diable Hardman et Fatio s'en vont-ils faire dans cette fête? Ce Bien. sont des gaillards actifs et qui ne sauraient rester en place. Bien. Quelle admirable chose que les 1001 nuits. Oh, Spark, mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine. Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2. Si je pouvais être ce monsieur qui passe.
Cela me paraît assez difficile. Oh, ce monsieur qui passe est charmant, regarde. Quelle belle culotte de soie, quelle belle fleur rouge sur son gilet. Ses breloques de montre battent sur sa panse en opposition avec les basques de son habit qui voltigent sur ses mollets. Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Son essence lui est particulière. Hélas, tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble. Les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations, mais dans l'intérieur, dans toutes ces machines isolées, quel repli, quel compartiment secret. C'est tout un monde que chacun porte en lui, un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence. Quelle solitude que tous ces corps humains. Bois donc, désœuvré, au lieu de te creuser la tête. Il n'y a qu'une chose qui m'est amusée depuis 3 jours. C'est que mes créanciers ont obtenu contre moi un arrêt et que si je mets les pieds dans ma maison, il va arriver 4 estafis qui me prendront au collet. Voilà qui est fort bien, en effet, où coucheras-tu ce soir? Oh, c'est la première venue. Te figures-tu que mes meubles se vendent demain matin? Nous en achèterons quelques-uns, n'est-ce pas? Manques-tu d'argent, Henri? Veux-tu ma bourse? Imbécile. Si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. J'ai envie de prendre pour maîtresse une fille d'opéra. Cela t'enduira à périr. Pas du tout. Mon imagination se remplira de pirouettes et de souliers de satin blanc. Il y aura un gant à moi sur la banquette du balcon depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre et je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves en attendant que je meure d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Eh bien, n'est-ce pas? Il a fait un très très grand progrès. Ben, je suis très contente, vous avez très très bien travaillé. Très bien. La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission de Madame Simone, L'art du comédien. Propos et pratiques. Aujourd'hui, Jean-Marie Fertet a travaillé le rôle de Fantasio dans Fantasio d'Alfred de Musset, la 2e scène, avec Jean Sayous qui lui donnait la réplique dans Spark. Réalisation, Georges Godbert.